Débrief entre l'Atlético et le FC Barcelone. En quart de finale de la Ligue des Champions, le match retour et donc qui clôture la double confrontation. Et c'est fini en fait. C'est fini. Et honnêtement, ça se joue à rien en vrai. Ça se joue que sur des petits détails. Et on va voir ça ensemble. Donc pour commencer, on va commencer par le début du match. Donc t'as d'un côté le FC Barcelone qui rentre très bien dans son match. Donc on voit Yamal dès la première minute, on a déjà une occasion de but qui est sortie par le gardien. Donc d'entrée, Barcelone annonce la couleur. Que la remontada c'était pas qu'un truc sur les réseaux et que c'était faisable et que les joueurs étaient plus que motivés pour le faire. Ça commence très fort d'entrée de match. On a des occasions et en face l'Atlético qui fait un mauvaise entrée de match, comme s'ils avaient sous-estimé l'adversaire. Ils rentrent pas directement dedans. Et à l'image de cette relance dans l'axe complètement hasardeuse, hein, c'est même dans des centres de formation, jamais tout le monde sait en tant que défenseur central que c'est interdit de faire des relances dans l'axe. Et pourtant, même au plus haut niveau, en quart de finale, on prend le risque dès les premières minutes. Donc une passe ratée, Ferran qui récupère, comme quoi le pressing du Barça s'annonce payant, et notamment le changement de flic, de prendre Ferran plutôt que Lewandowski, qui fonctionne dès les premières minutes, avec Ferran qui récupère cette balle, qui la donne à Lamine Yamal, et Lamine Yamal qui finit dans un espèce de trou de souris, pile entre les jambes du gardien. Alors c'est fait exprès, c'est pas fait exprès, mais bon, ça témoigne mine de rien du niveau stratosphérique de Lamine Yamal, qui avait parlé en conférence de presse comme si ça faisait 20 ans qu'il était chez le Barça. Et dès les premières minutes, il le prouve en fait. Il le prouve que c'est devenu un pilier de cette équipe. Même à 18 ans, il y a un club comme le FC Barcelone qui est un club historique. C'est un jeune de 18 ans qui a sa tête et qui est le pilier principal de cette équipe et qui vient le montrer dès les premières minutes de jeu avec ce premier but qui annonce en fait le match parfait. Les premières minutes parfaites pour le FC Barcelone. Parce que en quelques minutes, c'est déjà un 0 et en fait c'est plus qu'un but à remonter en fait. Et un but à remonter, c'est rien. C'est rien et il y a le côté mental derrière. On est venu pas marquer 2 voire 3 buts et on en met un dès les premières minutes et ça change tout le match. Dès le début, et l'Atlético prend l'eau, mine de rien. C'est une équipe qui mise sur l'aspect défensif. Et dès les premières minutes, alors que tu te dis que tu vas imposer un système défensif pour pas te prendre de but, l'idée c'est même de pas se prendre de but de tout le match. Et dès les premières minutes, tu t'en prends un. Là, tu prends un coup moral direct, c'est clair. Et ça se voit après sur les minutes d'après. Parce que l'Atlético continue de prendre l'eau et le Barça, je pense plus motivé que jamais, à ce moment-là du match, ils sont dans un état d'esprit où en fait ils se disent que c'est totalement faisable. Hein. Je pense que tous les joueurs y croient, tous les mecs dans les tribunes y croient, flics y croient, tout le monde y croit. Et ça se voit sur le terrain parce qu'en fait ça les booste et il y a de nouvelles occasions qui se créent. Et là ça fuse les occasions de partout, jusqu'à ce deuxième but. Mais en moins de 20 minutes. En moins de 20 minutes, on met 2 buts à une équipe qui est censée jouer en défense de zone tout le match et jouer sur les contres. C'est le plan, c'est le plan de l'Atlético. Hein, ça fait des années qu'ils font ça et ils se prennent 2 buts en moins de 20 minutes. Donc on a l'impression qu'au final ce plan de défense de zone ne servira à rien dans ce match. Si on s'en prend 2 au bout de 20 minutes, il y a un problème. Et c'est peut-être justement dans l'état d'esprit des joueurs qui ont peut-être sous-estimé au début la motivation des joueurs barcelonais. Et c'est au plus grand bénéfice du FC Barcelone qui commence au bout de 20 minutes
Donc il reste plus que 70 minutes, voire quelques minutes de plus si on compte temps additionnel, mais 70 minutes à 0-0. Donc finalement, dans les meilleures conditions pour aller chercher la victoire. Parce que si t'en mets deux en 20 minutes, tu peux dire que tu peux en mettre un dans 70 minutes. Et il y a ce gros fait de jeu, mine de rien, parce que ouais, les faits de jeu, en fait, ça change complètement des matchs. Ça change complètement des matchs. Et ce gros fait de jeu, c'est cette tête. Alors déjà, extérieur exceptionnel. Hein, la passe de la Yamal, c'est exceptionnel. Hein, parfait dans la course de Fermin qui vient mettre une très belle tête en vérité, une très belle tête. Alors au début j'ai cru qu'il avait pris le ballon du nez, mais en fait pas du tout, il prend la tête parfaitement et Mousso qui te sort un arrêt complètement dingue. Alors il venait juste avant de faire un arrêt dingue sur Olmo, qui a une balle en profondeur magnifique et Olmo qui... alors il peut pas mieux faire Olmo pour le coup parce qu'en fait il touche le ballon du bout du pied et c'est pour le coup très bel arrêt du gardien de l'Atlético. Et là, nouvel arrêt. Deuxième nouvel arrêt assez incroyable sur la tête de Fermin. Et là, le pied, le crampon du gardien qui arrive dans la tête de Fermin de manière complètement involontaire. C'est clair. Mais c'est un énorme fait de jeu. Parce que ça coupe le match. En fait, ça coupe toute l'intensité du match. L'Atlético était en train de prendre l'eau. C'était la meilleure chose qui pouvait arriver. C'était un temps mort. Un temps mort, le temps de souffler, de comprendre ce qui va pas, voilà, de se remettre dans l'état d'esprit, qu'il y a que 0-0, il y a rien, il y a rien. On voyait bien Simeone dans le banc qui faisait calma, calma sur le deuxième but. Et c'était ça en fait. Il leur fallait le temps mort pour se reprendre et faire un peu un reset mental et continuer le match de manière solide et pas comme ils avaient commencé le match, donc pas comme les 20 premières minutes où on se prend l'eau, c'est des passes ratées, des passes dans l'axe. Franchement, sur les 20 premières minutes, je crois qu'il y a au moins 3, 4 passes ratées dans les 30 mètres de l'Atlético, hyper dangereuses. Enfin, on reconnaissait même plus l'équipe. Et ce fait de jeu, ça change tout en fait. Hein, ça change tout. Alors Fermin, il s'est pris au début, c'est pour ça que je pensais qu'il avait pris la tête avec le nez. En fait, pas du tout. Il se prend un énorme crampon. Il se relève comme si de rien n'était en plus. Enfin, c'est assez impressionnant. Et par la suite, on se retrouve avec le match qui reprend. Gros fait de jeu. Alors, rouge pas rouge. Moi, je pense qu'il n'y a pas rouge parce que en fait, c'est la même chose que Gérard Martin sur sa faute là où il met voilà le coup sur la cheville sans faire exprès de manière involontaire. Bah, il prend jaune et au final le corps arbitral a dit après match que ça méritait rouge. Bon, ben dans ce cas-là, on met rouge en fait. C'est parce que c'est exactement la même chose. C'est un acte involontaire, mais qui peut découler sur des blessures très graves. Et pour le coup, Fermin a vraiment eu chaud parce que sur ce genre d'action, tu peux être défiguré en fait. C'est dramatique. Et donc, en fait, si on met rouge, si le corps arbitral a donc choisi que sur l'action de Gérard Martin, il y avait rouge, pour moi, il y a rouge sur Mousso. Mais dans l'absolu, moi, je trouve que c'est involontaire et que ça mériterait pas rouge. Mais par contre, jaune, c'est pas déconnant. Enfin, involontaire ou pas, si le geste est hyper dangereux et littéralement peut découler sur des blessures, de vraies blessures en fait. Même si c'est involontaire, pour moi, ça va être au moins un carton jaune. Mais c'est vrai que le rouge, franchement, je trouve que c'est sévère pour tout acte involontaire, même si c'est très dangereux. Hein. Voilà. Je pense qu'il méritait, enfin, voilà, ça méritait au moins de checker ça via la VAR. Parce que bon, on l'a vu tout au long de ce match, la VAR c'était pas au rendez-vous sur tout l'effet de jeu. Donc sur Fermin, pas la VAR. Après, autre fait de jeu dingue. Olmo qui se prend une poussette dans la surface. Rien qui est, même pas un checking de VAR. Bon, un checking de VAR sans doute par Oreillette.
Mais enfin, pour moi, il y a péno tous les jours. Voilà, je le dis, pour moi, il y a péno tous les jours. C'est une poussette dans la surface. Olmo, il est dans une situation de but. Mais enfin, à la limite, qu'il y ait péno, pas péno, ça mérite au moins d'être checké par l'arbitre, par la VAR. En fait, c'est simplement, on a inventé une nouvelle technologie pour régler les problèmes de corps arbitral. Et en fait, ces problèmes sont toujours là, même après la technologie. Parce qu'en fait, on fait appel à cette technologie une fois sur deux, en fait. C'est à la bonne volonté de l'arbitre et à la bonne volonté des mecs qui sont dans leur bureau de la VAR, là. Typiquement, là, sur ces deux faits de jeu-là, sur Fermin et sur Olmo, on doit au moins faire appel à la VAR. Et honnêtement, j'en voudrais pas forcément s'il n'y avait pas, par exemple, pas péno sur Olmo et pas au moins jaune sur Musso, si au moins il y a un checking de la VAR. Il y a une sorte de relation équitable en fait entre la VAR et les deux équipes. Parce que plus tard, seconde mi-temps, on a vu que c'était pas du tout la même et que là on faisait appel à la VAR quand c'était sur les faits de jeu pour l'Atlético et quand c'est pour le Barça, bon ben on fait pas appel à la VAR. Donc ça pose problème. Pour moi, ça pose problème. Bref, c'est fait de jeu de première mi-temps. Et par la suite, en fait, on se prend. Ça, c'est le problème du Barça et de la ligne haute. Voilà. C'est le problème de la ligne haute. J'ai l'impression que tous les week-ends, on se prend les mêmes buts dans les. Alors, c'est magnifique, hein, c'est genre en triangle. Franchement, c'est digne des plus grands centres de formation. Enfin, on a l'impression que enfin, ça se voit, c'est travaillé à l'entraînement et c'est magnifique. Genre en triangle en une touche. Il y a Griezmann qui fait le changement. Je dirais que c'est un peu sa spéciale à Griezmann de faire ces changements de direction en une touche. Et c'est ça qui fait que c'est un très grand joueur selon moi. Et donc derrière, Llorente qui part en profondeur et qui va servir Lookman. Bah, c'est un tapin, hein. On pourrait dire que c'est pas impressionnant, mais enfin, le jeu en triangle derrière, c'est impressionnant. Et mine de rien, faut la mettre, hein. Faut la mettre, mais bon, Lookman c'est quand même un très très bon joueur et quand j'ai vu l'action, je savais qu'il allait la mettre en fait. Je pense pas qu'il pouvait la rater. Et ça relance tout, en fait. On se prend un but alors que on faisait le match parfait en quelque sorte. On faisait le match parfait. On met deux buts en moins de 20 minutes, on retombe à 0-0. Et là, globalement, on s'est pris une ou deux actions vraiment vite fait. Et là, c'est un contre, vraiment un contre dans tout le match. Et on se prend le but. En fait, on a vraiment la sensation avec cette équipe que on a beau marquer 1, 2, 3 buts, gérer le match, dominer, surdominer en fait l'adversaire. Il y a ce sentiment en fait que sur n'importe quel contre de n'importe quelle équipe, on peut se faire éteindre. Genre, on peut se prendre un but, on s'en prend 1, 2, 3, 4. En fait, il n'y a aucune limite. Hein. On s'en est pris 4 face à Séville. On s'en est pris 4 face à l'Atlético la dernière fois. J'ai l'impression que c'est tout le temps les mêmes buts. C'est la ligne haute. Et Flick, voilà, il force avec son système. C'est le système de la ligne haute. Et c'est l'ADN du Barça d'attaquer, de surdominer son adversaire. Mais derrière, en fait, quand on se prend tout le temps les mêmes buts, tous les week-ends, c'est que le système ne fonctionne pas. Et qu'il faut faire des changements. On est obligé de faire des changements. Quand on se prend tous les mêmes buts les week-ends, et en fait, c'est comme si ça laissait en vie toutes les équipes contre nous. C'est vraiment cette sensation-là, qu'en fait, on surdomine les matchs, mais sur un contre, on peut se faire éteindre et ça peut retourner le match. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En fait. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, ils mettent un but à l'Atlético au final, hein, sur un compte, c'est joué très vite. Mais ça aurait été l'Atlético, ça aurait été Gironde, on se serait pris le même but en fait. C'est vraiment la sensation qu'on a. Et ça relance tout. Ça relance tout. C'est comme le match aller. Match aller, c'est carton rouge, mais on se prend un but en première en fait, et qui donne de l'espoir à l'Atlético. Et dès qu'on redonne de l'espoir à une équipe, bah, les mentalités sont plus les mêmes, les joueurs font plus d'efforts, et les joueurs sont plus confiants. Et c'est beaucoup plus dur d'aller les déstabiliser. Surtout une équipe qui, justement, fait de la défense de zone, qui est là pour défendre tout le match et qui est là pour prendre la qualification, tout simplement. Donc, première mi-temps, début exceptionnel.
Fin catastrophique par ce fait de jeu, en fait, qui relance de Fermin, qui met la pause dans ce match, et qui en fait, permet à l'Atlético de se ressaisir et de même marquer un but sur leurs très rares occasions. Deuxième mi-temps, franchement, on a peur de la deuxième mi-temps. Quand on voit la première, en fait, on se dit que l'Atlético est revenu et on peut clairement avoir exactement la même seconde mi-temps que sur le match aller. Donc, c'est-à-dire, ouais, ok, dominé, mais plus vraiment avoir d'occasion franche. Ils peuvent vraiment mener sur des buts et se faire punir sur un deuxième contre et là on se fait éteindre. Parce que là, si t'es l'Atlético, tu mets deuxième but, c'est fini. Ah, je pense que vraiment le match est fini à 2-2 comme ça. Il faut remettre trop de buts pour le Barça, pour une équipe qui joue en mode défensif. C'est pas possible. Et au final, le Barça qui nous montre un visage plutôt satisfaisant en deuxième période. On a quand même des occasions, faut se le dire. On a des occasions. À chaque fois, ça se passe à rien. C'est la dernière passe qui est pas bonne. Pour un Lamine Yamal exceptionnel, hein, qui vient provoquer à chaque fois sur son côté. Enfin, c'est exceptionnel ce qu'il a fait tout le match, hein. Et encore, bah, on a quand même vu que c'est comme si au fur et à mesure des minutes, le défenseur de la ticket, donc c'était Rogeri qui commençait un peu à comprendre au final les déplacements de Lamine Yamal et on a vu que je pense sur les 20 dernières minutes, Lamine Yamal ça a été beaucoup plus dur de son côté, donc il est même passé un peu à gauche, il a essayé de bouger pour trouver des solutions. Mais bon, c'est un match XXL de sa part. À 18 ans, porter une équipe pareille, c'est tel que le FC Barcelone, c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Et puis, on arrive à un autre fait de jeu. Les mêmes comptes tous les week-ends et qu'on fait la même erreur de la ligne haute. On fait aussi en fait les mêmes erreurs sur les cartons rouges. C'est pas possible de se qualifier en demi-finale de Ligue des Champions si on se prend un carton rouge sur l'aller et le retour. C'est pas possible. Même si on est supérieur à l'Atlético, même en surdominant, c'est pas possible. Ah ouais, le foot, c'est un sport collectif. 10 contre 11, c'est dur. C'est presque pas possible en fait de gagner normalement en 10 contre 11. Alors nous, avec le Barça, on a l'impression que même à 10, on domine l'Atlético, mais en fait, c'est simplement leur stratégie. Avec de jouer en défense, jouer en contre, de laisser se fatiguer. Donc oui, ils courent, mais en fait, ils ont l'habitude de courir après le ballon. Donc c'est les fatiguer, mais c'est aussi leur faire ce qu'ils avaient prévu de faire. Donc c'est-à-dire courir tout le match. Donc il n'y a pas de différence qui se crée à ce niveau-là. Et ouais, Eric Garcia qui fait cette erreur-là, donc bah, c'est peut-être involontaire hein, de lui taper dans la jambe, mais on peut dire que c'était involontaire aussi de la part de Courbarcy lors du match aller. Et au final, c'est le même résultat, carton rouge. Et pour moi, évidemment qu'il y a carton rouge. Évidemment qu'il y a carton rouge. Tu coupes une occasion franche. Sorloth, il allait au but, hein. On peut dire oui, Koundé, il l'aurait pas rattrapé, les gars. Il l'aurait pas rattrapé. Sorloth, il l'aurait frappé. Alors, c'est vrai que pour le coup, je pense que c'était mieux de laisser Sorloth frapper avec une possibilité que Johan Garcia fasse l'arrêt plutôt que faire faute sur ça. Mais bon, là, je pense que c'est involontaire. Mais ça fait beaucoup. En fait, on peut dire que c'est involontaire à chaque fois, mais quand ça fait autant, quand c'est avec une fréquence aussi énorme, c'est que il y a un problème structurel et fonctionnel autour de ça en fait. Il y a un problème sur les cartons rouges et bon, j'espère qu'on va pouvoir travailler dessus et que ça va changer. Parce que bah en fait, on passe d'une équipe du FC Barcelone qui est censée représenter l'élégance, le jeu à une touche, euh, qui a jamais représenté les bouchers. Enfin, on a l'impression d'être une boucherie en défense, quoi. On se prend un carton rouge à chaque fois. Alors, c'est pas des grosses fautes, donc on peut pas vraiment dire que c'est des bouchers, mais normalement, se prendre autant de cartons rouges dans une équipe qui a l'ADN du FC Barcelone, c'est pas possible. On se prend un carton rouge et ça change tout. Ça change tout le match. Ça change tout le match. Encore une fois. Parce qu'en seconde période, il y avait la place. Il y avait la place pour aller chercher ce but. On se prend carton rouge, donc mérité ce carton rouge. Et après, bah, c'est
on a tout donné, quoi. FC Barcelone a tout donné jusqu'à la fin et bah, ça l'a pas suffi. Il n'y a pas eu d'entrée marquante, mine de rien. Bon, bah, Lewandowski qui rentre. J'ai l'impression que c'est devenu un joueur de tête, hein. C'est plus le mec qui fait des gros déplacements. On l'a vu quand, par exemple, t'as Pedri aux abords de la surface. Il y avait plus de mouvement en attaque. Il y avait plus de mouvement devant Lewandowski, ça bougeait pas. Ça bougeait pas. C'était Araujo, Lewandowski qui attendait des centres sur la tête à la fin. Mais c'est pas l'ADN du Barça en fait de faire des centres. Et donc les dernières minutes, franchement très compliquées au niveau du jeu. Même si on domine, hein, encore une fois. Hein. Mais bon, dominer n'est pas forcément la solution, encore plus contre des équipes telles que l'Atlético de Madrid. Lewandowski, franchement, rien de marquant. Rien de marquant. Rashford, il a essayé un peu, mais très oubliable. Hein. Très oubliable son entrée. Il a essayé de percuter 2-3 fois, mais bon. Sans grande conséquence, j'ai envie de dire. 2-3 centres, hein. Bah, il était dans l'idée quand même de vouloir faire quelque chose, mais c'est pas un genre de joueur qui va changer et inverser la tendance lors de grands matchs. Voilà, je pense que Rashford, il fallait pas non plus en attendre un miracle. Rashford, ouais, il fallait pas en attendre un miracle. De Jong, moi j'ai été étonné quand même parce que je me dis qu'il rentre, c'est quand même un grand joueur, c'est un joueur qui est là depuis longtemps dans le club, qui peut avoir un impact sur le match. Et en fait, pas du tout. Mais j'ai l'impression que Pedri, qui avait déjà, tout le match dans les jambes, avait proposé plus de choses, avait plus envie, poussait plus le ballon vers l'avant aussi. Voilà, parce que pousser le ballon vers l'avant, ça montre une certaine envie. Et chez De Jong, on n'a pas vu grand-chose. Voilà, honnêtement, alors je sais pas s'il a pas envie de se blesser, voilà, c'est la reprise. Mais bon, on est en train de perdre, on va être, on va se faire éliminer en fait et il y a rien quoi. Il y a rien. Donc De Jong, ça me fait un peu peur pour la suite, mais je me dis que c'est peut-être parce qu'il revient de blessure et il va peut-être apporter maintenant de manière différente. Mais ça reste à confirmer. Hein. J'ai vraiment trouvé problématique l'idée de pas vraiment pousser le ballon vers l'avant. J'attendais de lui qu'il soit vraiment leader sur les dernières minutes du match. Fini le match, on essaie de pousser, t'avais peut-être des occasions sur des centres à la fin, tu peux te dire ouais, Arauro il aurait dû mettre une meilleure tête à la fin. Écoute, il fait ce qu'il peut quoi. Il fait ce qu'il peut, je suis d'accord qu'il aurait pu la mettre à la fin, mais ça se joue pas forcément sur Arauro. Ça se joue avant en fait, ça se joue avant. On n'a pas été tueur sur le match aller. On a tué au match retour. Et l'arbitrage très compliqué. J'avoue qu'il a été en notre défaveur. Ce temps mort là qui nous a fait mal. Mais honnêtement, il y avait quand même la place. Même avec tous les problèmes d'arbitrage, les problèmes du match aller, il y avait la place pour finir. On n'a pas réussi à trouver la solution pour passer devant. Et dans cette idée-là, bah, bravo à l'Atlético de Madrid qui s'est tenu à son plan de défense de zone, hein, qui a au final s'est gardé fidèle en quelque sorte à ses valeurs. Et c'est tout à leur honneur. Et bah, mine de rien, bon, quand même plaisir pour Griezmann qui, bah, j'espère, ne va pas s'arrêter non plus en demi parce que c'est sa dernière. Donc pourquoi pas. Enfin, j'ai envie de dire, là, ils nous ont éliminés. Bon, gagner la Ligue des Champions, s'il vous plaît, pour Griezmann parce que sinon, ça aura servi en plus à rien de nous éliminer. Donc, on doit faire mieux. On doit faire mieux, les gars. On était vraiment supérieur à l'Atlético sur les deux confrontations. Et on perd quand même, on se fait éliminer quand même. Donc, oui, arbitrage, machin, mais bon, quand même, on doit faire mieux. On doit faire mieux. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo et voilà, je vais publier d'autres débriefs, hein, des débriefs de match. Donc bah, maintenant, on joue plus forcément les grandes compétitions. Encore la Liga. Et encore la Liga, on va peut-être faire quelque chose et bah, il faut déjà au moins s'assurer de prendre la Liga. Ça serait bien.
Et puis voilà. Salut à tous.